Dans cette vidéo, nous allons apprendre à dessiner dans la présentation une, par exemple, qui est l'espace papier. Donc, c'est écrit en bas, papier. C'est de quoi est constituée la présentation? L'espace présentation. Elle est constituée des deux parties, des deux espaces, papier et objet. L'espace papier, c'est ce qui est à l'extérieur de cette fenêtre. L'espace objet, c'est ce qui est à l'intérieur de cette fenêtre. Si je veux rentrer à l'intérieur, donc il suffit que je clique deux fois. À l'intérieur, je me retrouve dans l'espace objet. Si je veux me retrouver dans l'espace papier, il suffit que je clique deux fois. À l'extérieur, je me retrouve dans l'espace papier. Ou bien il suffit que je clique ici, papier. Je clique dessus. Je retourne à l'espace objet. Je clique, je retourne dans l'espace papier. Un principe à ne jamais oublier. Dans l'espace papier, AutoCAD travaille toujours avec des millimètres, pardon. Exemple, je veux dessiner une ligne droite de, on va dire, 15 centimètres, donc je tape 150 millimètres et j'obtiens ma droite de 15 centimètres. Donc, le premier principe, ici, on est avec des millimètres, quelle que soit l'unité avec laquelle vous travaillez ici. Pouces, mètres, ce que vous voulez. Mais ici, on est avec des millimètres. Une deuxième chose, je viens ici, je vais configurer l'espace présentation. Avec la touche de droite, je clique sur Gestionnaire des mises en page. Je clique sur Modifier. Je choisis une imprimante par défaut, exemple DWG2 PDF. Bon, pour cet exemple, je vais choisir un format, exemple, lui, en paysage, format A4 paysage. C'est bon. Il y a un principe à ne jamais oublier aussi. Bon, l'espace papier, on imprime toujours à l'échelle 1:1. L'échelle d'impression, on l'insère à l'intérieur de la fenêtre de présentation. Donc ici, l'échelle du tracé, c'est toujours 1:1. Toujours, toujours, toujours. Ici, c'est 1:1. J'imprime à l'échelle 1:1. À l'intérieur de cette fenêtre, ici, je choisis l'échelle d'impression. 1/100, 1:1, 1/10. C'est ici que je choisis l'échelle d'impression. D'accord? Je supprime ma fenêtre de présentation. Je reviens ici. Je vais dessiner par exemple un rectangle qui a, ben, on va dire 5 mètres par 3 mètres. Donc 5000 millimètres, 3000 millimètres. Je viens ici dans l'espace présentation. Donc je revérifie. Gestionnaire des mises en page, modifier. Je suis à l'échelle 1:1. Tout est beau. Là, je vais créer ma fenêtre. Soit je tape FU, FU, et je peux dessiner ma fenêtre de présentation. Sinon, je viens ici, présentation, outils rectangulaires, et je dessine ma fenêtre de présentation. Et automatiquement, je me retrouve dans l'espace objet et je vois le rectangle que j'ai dessiné. Là, si je veux l'imprimer à l'échelle 1/10, c'est ici que je vais régler l'échelle. 1/10, c'est trop grand, donc je vais l'imprimer à l'échelle 1/50 par exemple. Voilà, 1/50, voilà le résultat. Je viens ici, donc je fais CTRL-P. Toujours, n'oubliez jamais, ici on ne touche jamais, c'est 1:1, aperçu. Voilà le résultat, d'accord? C'est le résultat obtenu, va être comme ça. Alors, ça c'est le 50e, ok? On va faire une démonstration.
Je vais retourner à l'espace papier ici et je vais dessiner un rectangle qui a les mêmes dimensions. Donc, rectangle, je clique, je lui donne les côtés. Donc, ici, on est en millimètres. Donc, on avait dit 5000 et 3000. Excusez, j'ai mis 5000 millimètres. Alors, 5 mètres, 5000 millimètres à l'échelle cinquantième. J'avais oublié de convertir. Désolé pour l'erreur. 5000 millimètres à l'échelle 1/50. Combien ça va me donner dans l'espace papier? Donc, c'est 5000 divisé par 50. Je vais obtenir un rectangle de 100. 5000 divisé par 50, ça veut dire 5050, 100 côté, 100. Et 3000 divisé par 50, ça va me donner 60. Voilà le résultat que je vais obtenir. Donc, comme vous pouvez le remarquer, c'est exactement le même rectangle. OK? C'est les mêmes dimensions. Je peux venir le copier et il va se superposer. OK? Alors. Et voilà, il s'est superposé. D'accord? Donc ça, c'est à l'échelle 1/50. Je le suis, bien je le décale. Voilà. Je veux par exemple imprimer à l'échelle 1 centième. D'accord? Donc je le remets ici 1 centième. Et une autre démonstration. Donc je vais dessiner un rectangle qui a 5 mètres par 3 mètres à l'échelle 1 centième. Donc 5000 à l'échelle centième. Donc ça va faire 50 de côté par, bon, 3000 au centième, c'est 30. Ça va me donner ça. OK? Donc, comme vous pouvez le constater, c'est la même chose. Donc, je fais déplacer une autre démonstration et je vais le mettre ici. Ça se superpose. Donc, voilà pour la démonstration. Alors, je vais le tasser. J'enlève l'accrochage. J'enlève l'orthogonale et voilà. Je retourne à l'espace objet. Je veux une autre démonstration. Ici, c'est le centième. Je vais le remettre au cinquantième. Il reprend la même dimension que lui. Je le remets au centième. Au centième, il redevient de cette taille. Donc voilà pour la démonstration et l'utilité de l'impression dans l'espace présentation. Dans la prochaine vidéo, nous allons configurer les cartouches, l'échelle et on va avancer encore plus dans le détail pour notre gabarit. On va essayer aussi régler les échelles pour notre gabarit dans lequel nous utilisons le mètre.